janvier, 9h10, bienvenue. Rire et chanson, le top de l'actu. C'est le moment de retrouver le top de l'actu de Félix Jean. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une reprise un peu particulière. Oui, c'est pas un jour comme les autres, puisque nous avons le plaisir de retrouver dans le top de l'actu l'illustre, l'infâme Monsieur Connard. Monsieur Connard. Vous auriez pu vous entraîner pendant le confifi, hein, au lieu de bouffer des clafoutis devant les chevaliers du fiel. Calmez-vous, ça va, essayez d'être aimable au moins pour la rentrée. Hein. D'ailleurs, Monsieur Connard, qu'est-ce que ça vous fait de nous retrouver comme ça sur Rire et Chanson? Rien. J'ai ni envie de rire, ni envie de chanter, c'est clair. Un mètre de distance, la secrétaire. Ça va. Bon, en tout cas, vous n'avez pas changé, vous. Hein. Aujourd'hui, c'est la rentrée, l'actualité est brûlante, un coronavirus, le port du masque obligatoire. Et vous, Monsieur Connard, est-ce que vous craignez une seconde vague? Mais écoutez, pas du tout, je crains rien du tout, mon pauvre ami. Le coronavirus, excusez-moi, mais ça fait pas très peur. Hein. Non, mais je le dis, ça fait pas très... Excusez-moi, un adversaire que tu peux combattre avec du savon, ça fait pas très peur. Hein. Ouais, si on pouvait tuer Dark Vador avec du palmolive, on n'en aurait pas fait 3 trilogies. Non, mais je minimise pas, c'est une maladie grave, ça fait des morts. Enfin, ça va, quoi, c'est pas la peste bubonique. Non, mais si tu nous avais mis des images de mecs qui pleurent du sang, qui pourrissent de l'intérieur, bon, bah là, le confifi, je l'aurais fait dans un rouleau de cellophane. Et vous l'avez fait, vous, le confinement, Monsieur Connard? Dans ma ville, là, à Cancun, avec quelques amis ukrainiennes. Ouais. Dans le respect des gestes barrières, évidemment, mais la question n'est pas là. Non. Soyons clairs, le coronavirus, ça concerne qui au juste, hein? Les personnes âgées, Monsieur Pujadas, comme vous. Hein. Eh oui, et comme le laisse deviner cette odeur insoutenable d'urine qui s'émane de vos vêtements bon marché. Merci, ça me fait plaisir. Moi, je vous prierai de rester poli, Monsieur Connard. Et moi, je vous prierai de vous parfumer, Monsieur de Chavannes. Ça ne va pas du tout, c'est pénible, hein? Non, mais soyons lucides. Soyez lucides, Monsieur Pujadas. Vous n'êtes plus tout jeune. Canicule, corona, ça commence à faire beaucoup, hein? C'est pas le moment de mettre son appart en viager. D'ailleurs, c'est à vous de porter un masque, pas aux petits enfants de 6 ans, je suis désolé. Ça va. Et vous portez le masque, Monsieur Connard, au moins? Non, le masque me gêne, Monsieur Rosalmac. Et pourquoi? Pourquoi? C'est pour respirer? Non, pour faire la gueule. Quand je fais la gueule, j'aime bien que ça se remarque. Oui, ça on le voit bien. Ouais. Allez, 1 mètre de distance, le stagiaire. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le masque serait obligatoire dans les rues parisiennes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Connard? Écoutez, je ne suis pas concerné, je ne marche pas dans la rue. Voilà, je trouve ça vulgaire. Tout simplement. Non, mais je trouve ça de mauvais goût. Voilà, je le dis, je trouve ça de mauvais goût. Non, mais par contre, j'ai réfléchi un petit peu, je pense que cette mesure n'a aucun sens. Hein. Obliger les gens à porter un masque en plein air, c'est comme si on obligeait la population à marcher avec des béquilles pour éviter de se casser une patte. C'est ridicule. Hein? C'est quoi la suite? On va interdire la mort, c'est ça? Vous verrez, bientôt, il y aura des manifs contre la mort, c'est sûr. Hein? Et on interdira les noix de coco, les moustiques et les escabeaux. Vous verrez. Ils vont obliger les escabeaux à porter un masque un jour. Vous verrez. Bon, allez, je vous laisse. Je vais investir sur un vaccin contre la mort. Il me manque une petite piscine à vagues dans ma villa à Cancun. Allez, ciao les rastaquaires.